Alors dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions de somme conditionnelle. Alors on commence par la fonction somme.si, qui est typiquement la fonction dite somme conditionnelle. Elle permet dans une plage de cellules de faire la somme de certaines cellules uniquement. Alors par exemple, dans cette plage de montant des achats que j'ai sélectionné, je voudrais additionner les cellules correspondant aux achats faits par les femmes, chaque ligne correspondant ici à une personne dont le sexe est donné par la cellule de la colonne C. Donc partout où il y a un F ici, on est donc face à une femme et on aura son montant d'achat en face. J'ai mis en place une visuelle là pour voir le résultat qu'on veut faire. Voilà, donc bon, cette visuelle est là pour faciliter la compréhension, mais elle est en aucun cas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de mettre en place une case à cocher avec colorisation à la volée. Bien, donc ça met ici en couleur les cellules qui vont devoir être additionnées, et ce sont celles qui sont en regard des cellules qui contiennent le F. Donc je désactive la visu. Alors j'utilise la fonction somme-si. Alors je vais l'invoquer, je commence à taper somme, j'ai la liste des fonctions qui commencent par somme, double-clic sur somme-si, je lance mon assistant, fx, et j'ai deux informations obligatoires. Je dis qu'il y en a deux obligatoires puisque les deux informations qui sont en gras ici, le gras rappelle que l'information est obligatoire. La troisième information est parfois facultative, parce qu'elle n'est pas en gras. Alors, la plage, c'est en fait la plage associée aux critères. Donc c'est non pas les cellules que l'on va additionner, mais ce sont les cellules qui vont permettre de faire le filtrage. Donc c'est les cellules dites du genre ici. Et le filtre, ou la contrainte, ou le critère, c'est le fait d'être une femme. Donc j'écris F entre guillemets. Voilà, donc ayant filtré mes cellules, je vais pouvoir sélectionner la plage dans laquelle je fais la somme. C'est pour ça qu'ils appellent ça somme plage. Donc c'est cette plage qui va de là jusqu'à là. Le résultat, j'en ai pour 304 000 € pour les montants féminins. Notez que si je changeais mon test, j'enlève le F et je mets un H, à ce moment-là, Excel a recalculé et a trouvé 291 000 € pour les hommes. Je remets le F comme il était demandé et je valide. Donc dans la fonction somme-si, comme je l'ai écrit ici, la première info à préciser est la plage du critère. La première info à préciser, c'est celle-là, c'est la plage du critère. Voilà. On a deux plages. La plage ici que j'ai mise en rouge, c'est le critère. Et la dernière plage en vert, ici, c'est la plage des cellules à additionner. Alors, autre cas particulier, enfin pas autre cas particulier de la fonction somme conditionnelle, c'est l'exemple des achats supérieurs à 20 000 €. Alors si on observe le tableau, les achats additionnés ils vont être là-dedans. On va s'intéresser uniquement aux achats supérieurs à 20 000. Ça veut dire que les cellules qui vont permettre le filtrage sont aussi dans la même colonne que les cellules qu'on va additionner. Tout à l'heure, entre les salaires et les femmes, on intervenait sur deux colonnes, la colonne C et la colonne H. Là, on va additionner les montants des achats supérieurs à 20 000. Toutes les informations sont dans une seule colonne, la colonne H. Alors comment on s'y prend dans ce cas finalement plus simple, où une seule colonne est concernée? On invoque la fonction somme-si, l'assistant. Alors on écrit, on sélectionne la plage du critère, et bien les cellules elles sont là, avec le critère d'être supérieur ou égal à 20 000. Notez la façon d'écrire supérieur ou égal avec le symbole strictement supérieur suivi du symbole égal. 20 000, voilà. Bien, on pourrait remettre en place la plage des cellules qu'on va additionner, c'est resélectionner cette plage-là, mais de ce fait, les deux plages sont identiques, et dans ce cas, Excel ne nous oblige pas à le faire. Donc, on peut s'en affranchir, c'est d'ailleurs pour ça que, comme tout à l'heure je le disais, somme plage est en gras, c'est une valeur qui est ici facultative. Donc je supprime, pour autant on a bien le calcul 511 000 €. Donc c'est un cas particulier où la même plage est utilisée aussi bien pour le critère que pour les cellules additionnées et on a une formule qui est finalement simplifiée. Et je valide. Donc c'est ce que j'explique dans cet encart. Dans la fonction somme-si, si la plage du critère est identique à la plage des nombres additionnés, alors on ne mentionne la plage qu'une seule fois. Voilà, c'est ce qu'on voit ici dans la formule que j'ai écrite. La plage n'est mentionnée qu'une seule fois. Dans la fonction moyenne-si, elle fonctionne vraiment comme la fonction somme-si. Elle existe à partir de la version 2007. Dans la version 2003, elle n'existait pas. Il aurait fallu reconstruire la fonction moyenne. Bon, la fonction moyenne, c'est une somme divisée par un nombre.
Donc il faudrait utiliser la fonction SUMSI divisée par la fonction NBC. En version 2003, ça peut vous arriver en entreprise d'avoir une version un peu ancienne. Alors ici en 2007, on invoque la fonction moyenne-si, donc double-clic, là voilà. Bah, ça va fonctionner tout à fait pareillement. Donc les achats réalisés par les femmes. Donc on commence par écrire la plage du critère. Paf, le critère que la cellule contienne F. Et maintenant la plage dont on va calculer, dont on va extraire certaines cellules et on va en calculer la moyenne, c'est la colonne H. Et la moyenne c'est 23 384,62. Voilà. La moyenne des achats fait par les Alsaciens, ben c'est pareil. Donc moyenne si. Alors cette fois-ci je vais faire sans l'assistant. La moyenne des achats fait par les Alsaciens. Donc première plage. Là voilà. Point virgule pour séparer les trois informations. Le critère c'est être en Alsace. A-L-S-A-S-C-A. Ne pas oublier de mettre le critère entre guillemets. Quand vous êtes en train d'écrire votre formule sans l'assistant, Excel ne rajoutera pas de lui-même les guillemets. Alors que dans l'assistant, si on oublie les guillemets, il les rajoute. Le point virgule pour séparer la troisième information. Et c'est le montant des achats. Donc je sélectionne les achats. Et voilà. Et je valide. Il y en a pour 21 000. Ok. Bien, ça va se compliquer un peu ici. Puisque dans cette question-là, non, ça va pas se compliquer. Non, 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 c'est toujours aussi... Non, c'est un peu plus loin que ça se complique. Alors là, c'est d'autres exemples. Sorry, montant des avoirs. Le montant des avoirs. Donc ici, on a des avoirs et des dettes. Les avoirs sont exprimés en valeur positive. Donc le montant des avoirs, il faut additionner tout ce qui est positif. Donc on est bien sur une somme conditionnelle. Donc égale somme... Point si. Je vais utiliser l'assistant. Il faut additionner les valeurs positives là-dedans. Donc on est dans le cas particulier, on a une seule plage de cellules. Dans cette plage-là, qui sert à la fois de plage de critères, il faut être positif. Voilà. Et la plage où on va additionner les cellules, c'est la même, donc c'est pas la peine de la reprendre. Donc dans cette plage-là, la somme des valeurs positives fait 7000 euros. 7070 euros. Ensuite, le montant des dettes, eh bien, ça va être la somme des valeurs qui sont négatives. Je vais le faire cette fois-ci sans l'assistant. Je sélectionne ma plage, point virgule, et les valeurs qui sont négatives. Donc, dans la formule, on a écrit la plage, et derrière, on a écrit le critère entre guillemets. Et je valide. Il y en a pour moins 6000 euros. La moyenne des avoirs, eh bien, c'est égal moyenne. Donc c'est la moyenne conditionnelle dans cette plage-là pour les nombres qui sont moyenne des avoirs, donc les nombres qui sont positifs. Alors, je repasse en mon assistant. Voilà, c'est les nombres qui sont positifs. Alors je vais mettre supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, c'est pareil, puisque les valeurs nulles ne vont pas changer la moyenne. On est dans un cas, encore une fois, où la plage qu'on a sélectionnée, la plage I2, I26, c'est à la fois la plage du critère, et c'est la plage des cellules dont on calcule la moyenne. On est dans le cas où il y a une seule plage, donc on l'écrit qu'une fois. Donc on a une moyenne qui fait 1010 euros. Le montant des achats réalisés avec les adhérents postérieurs au 1er janvier 2000. Alors le montant des achats, c'est ça, avec des adhérents qui ont adhéré après le 1er janvier 2000. Donc cette fois-ci, on aura deux plages, la plage des dates d'adhésion et la plage du montant d'achat. C'est un montant d'achat, donc c'est une somme conditionnelle. Donc égale somme, point si. Je vais utiliser l'assistant. Je commence par sélectionner la plage qui sert de critère. Donc ici, c'est l'adhésion. Le critère, c'est d'être adhérent depuis le 1er janvier. Alors depuis le, c'est supérieur ou égal, 1er janvier 2000. Voilà. Et on additionne les cellules qui sont dans cette plage-là. On a donc deux plages différentes. La plage du critère, la colonne F, et la plage des cellules additionnées, la colonne H. 1er janvier 2000. Et je valide. Il y en a pour 358 500 euros. Ok.
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont on a écrit le critère de date, là, cette technique d'écriture d'un critère sous la forme directe de la date ne fonctionnerait pas dans une fonction si. C'est-à-dire dans une fonction si, je ne peux pas écrire égal si, par exemple, une cellule machin est inférieure à 1er janvier 2000. Ça, c'est pas compris comme étant une date. Ça serait compris comme étant 1 divisé par 1, redivisé par 2000, c'est-à-dire ça ferait 5 fois 10 puissance moins 4, 0,0005. Bon, si je voulais vraiment que ce soit compris comme étant une date, il faut que je m'y prenne tout à fait autrement. Je rappelle qu'une date, comme que j'écris ici, c'est considéré par Excel comme étant un nombre de jours depuis la référence le 1er janvier 1900. Excel calcule toutes ces dates par rapport à ça. Donc, si on veut savoir combien de jours depuis entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 1900, qui est la date de référence, on passe dans le format ici standard, et on est à 36 526 jours depuis ce fameux 1er janvier 1900. Et ce qui ferait que le test, dans une fonction si et pas dans une fonction SUMSI, on peut s'en affranchir dans une fonction SUMSI, consisterait à écrire la date sous la forme 36 526. 526. Voilà. Et bien ça, Excel le comprend parfaitement parce que derrière ce chiffre, il a en fait la date du 1er janvier 2000. Je valide et on retrouve exactement le même résultat. Alors autant dans la fonction SUMSI, c'est pas la peine de faire cet artifice-là. On peut directement écrire 1er janvier 2000. Autant si on écrivait le test dans une fonction si, il faudrait l'écrire sous la forme 36 526. En tout cas, ce serait une des techniques possibles. Il en existe d'autres. Voilà pour la somme conditionnelle avec un test sur une date. Alors, total par région, donc total des achats par région, donc ça va faire intervenir la colonne H pour les achats et la colonne G pour les régions. Alors ici, si je repose la question qui semble classique par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est que la formule que j'ai écrite ici, il faut qu'elle ait la capacité à être copiée vers le bas. Alors c'est une somme conditionnelle. Alors, si j'avais à l'écrire qu'une seule fois avec l'assistant, les achats de la région Alsace. Donc, on prend la colonne du critère, on écrit le critère sous forme Alsace, voilà, en mettant bien les guillemets. Ensuite, on met la colonne des cellules additionnées, et il y en a pour 127 000. Voilà. Alors le problème de cette écriture, c'est que si elle est correcte pour la ligne 59, si je la recopie dessous, là, par exemple ici, elle est fausse, puisque là, je ne me suis pas adapté à l'Auvergne. Il faudrait que je remplace le mot Alsace par Auvergne, que je fasse pareil pour les cellules du dessous, remplacées par Aquitaine, Bourgogne et Île-de-France. Et puis il y a un deuxième problème, là, si je fais un double clic, par exemple, sur cette formule-là, je suis au niveau de quoi? Au niveau de l'Aquitaine. Eh bien, je m'aperçois avec un double clic, la colorisation, que mes plages de critères et de cellules additionnées ont bougé vers le bas. Autrement dit, dans la formule de départ, il fallait que ces plages soient figées avec des dollars pour qu'elles ne dérivent pas quand je recopie la formule vers le bas. Donc, d'où les adaptations suivantes. Alors déjà, ça, je le dégage. Je reviens là. Le mot Alsace, je vais simplement prendre la cellule C59 qui contient le mot Alsace, et quand je vais recopier vers le bas, ça passera à C60, et ça prendra la valeur Auvergne, et ainsi de suite, Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France. Donc ça règle le problème de ne pas avoir à écrire la région. Maintenant, je corrige les dollars ici, G2, G26, H2, H26, comme ça ces plages, aussi bien de critères que de cellules additionnées, ne vont pas bouger, et je recopie vers le bas. Voilà. Alors prenons un exemple, je fais un double clic sur la région Aquitaine, là, voilà. Donc j'ai la cellule C61 qui contient le mot Aquitaine, et mes plages sont bien restées sur G2, G26. Et vous voyez, là on le voit avec la colorisation, les plages n'ont pas bougé vers le bas. C'est nickel. Donc c'était un peu la difficulté de cette formule, c'était de la concevoir de façon à ce qu'elle soit recopiable vers le bas. Voilà, donc on va couper cette vidéo à cet endroit-là et on fera une deuxième vidéo pour les comptages conditionnels avec plusieurs conditions ou pour les sommes conditionnelles avec plusieurs conditions. Donc cette vidéo s'arrête ici.